Arrivé en grande pompe du Premier ministre à la base aérienne 181 ce matin, François Fillon ne dira pas un mot, mais il serrera des mains au son des trompettes face à des journalistes attentifs à ses moindres faits et gestes. Le Premier ministre est donc arrivé à La Réunion pour 2 jours de visite, 2 jours de rencontres, a commencé ici quelques secondes après son atterrissage avec les salutations des élus locaux. C'est toujours un événement pour La Réunion de recevoir un Premier ministre, d'autant que c'est vrai que la situation difficile que connaît le monde et tout particulièrement La Réunion fait que, évidemment, nous demandons à ce qu'il y ait un intérêt tout particulier pour notre île. Il y a eu déjà des mesures qui ont été prises. Ce que nous souhaitons, c'est que ces mesures soient mises en place. Et le ministre saura peut-être nous donner un calendrier un peu plus précis, puisque certaines mesures étaient excellentes pour notre économie, mais nous attendons toujours qu'elles soient effectives. Je pense en particulier aux zones franches globales qui ne sont toujours pas mises en application. Donc j'espère qu'on aura un calendrier bien précis. Je considère que c'est bien qu'il y ait un représentant de l'outre-mer. Je ne suis pas certaine que c'était un bon choix que de lui donner le portefeuille de l'outre-mer, qu'il y ait un ministre de l'outre-mer au gouvernement. Je suis tout à fait favorable à cela. Je considère que ça n'est peut-être pas la meilleure des choses que de mettre quelqu'un de l'outre-mer à l'outre-mer, parce que il sera toujours évidemment suspect de vouloir privilégier sa raison. Voilà, c'est la crainte que l'on peut avoir, mais j'espère que Marie-Luce Panchard aura à cœur de traiter de façon équitable tout l'outre-mer. Il y aura d'abord la restitution des états généraux, donc ce sera un moment essentiel qui permettra, je l'espère en tout cas, à bon nombre de Réunionnais de pouvoir s'exprimer, de dire véritablement ce qu'ils souhaitent pour la Réunion d'aujourd'hui et surtout pour la Réunion de demain. Et puis il y a des dossiers tout aussi importants comme la loi de programme pour le développement économique qui est derrière nous mais qui fera l'objet d'un certain nombre de décrets d'application. Il faut aller vite aujourd'hui pour pouvoir répondre à l'inquiétude légitime d'un certain nombre de chefs d'entreprise, d'acteurs, d'artisans. Et puis vous connaissez l'attachement que je porte. Si je suis venu l'accueillir, c'est que la venue du chef du gouvernement français dans cette terre intensément française de La Réunion est un événement considérable. Il vient au moment où la LODEOM va se mettre en place. Et vous savez que dans la LODEOM, on a fait voter des amendements qui sont vitaux pour La Réunion. Nous attendons que le décret sur le logement social, on a besoin de plus de 30 000 logements sociaux. J'ai fait voter un amendement qui dit maintenant la défisque ne va pas servir à spéculer, mais la défisque va servir à faire des logements pour ceux qui en ont besoin. Quand est-ce que le décret sort pour qu'on puisse commencer ? Sur le pouvoir d'achat, sur la santé, sur l'éducation, sur le logement, les solutions qui sont proposées par ce gouvernement n'apportent aucun remède à ces maux qui sont graves et qui affectent gravement la vie quotidienne des Réunionnaises et des Réunionnais. Donc, je suis sans illusion et sans espoir là-dessus. Cela dit, je salue la visite du Premier ministre de la France. Le Premier ministre est venu avec Marie-Luce Panchard ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Qu'en pensez-vous, cela dit ? Que voulez-vous que j'en pense ? Je ne l'ai pas vu. Elle n'a pas salué les élus. Moi, je me suis déplacé pour venir les accueillir. J'ai accueilli le Premier ministre qui a eu la courtoisie de venir saluer les élus. Les autres, non. Le marathon est entamé. Cet après-midi, François Fillon rejoindra Paul Vergès pour inaugurer la route des Tamarins en compagnie de Marie-Luce Panchard, nouvellement nommée secrétaire d'État à l'Outre-mer.